Salut les amis. Bon, aujourd'hui on est au potager chez moi. Donc je suis pas au champ. Parce que là j'ai encore pas mal de choses à faire. Je vous ai montré hier en vous parlant de la vidéo sur les choux. Donc il fait beau, donc j'en profite. Donc je vais faire du nettoyage. J'ai des courges à récolter. Et puis après je vais semer des fèves et des petits pois. Donc vous voyez, j'ai pas mal de boulot, hein. Je suis très en retard cette année avec l'élevage, j'ai perdu du temps, mais ça va. Donc on va voir ce qu'on peut faire au potager au mois de décembre. Donc je précise, ici on est dans le sud, hein, près de Narbonne. Donc ce sera pas vraiment pareil que dans le nord, hein. Vous voyez, j'ai encore des beaux artichauts qu'il faut que je divise. Ça c'est pareil, je suis en retard, il fallait que je fasse ça le mois dernier. Mais ça va, il est encore temps. Donc vous voyez, il y en a pas mal à diviser, hein, là-dedans, hein. Et ils sont bien beaux. Et ça c'est comme les choux, les feuilles, vous pouvez en donner autant que vous voulez aux poules, c'est très bon pour elles. C'est bon pour nous aussi, mais moi franchement j'aime pas trop les feuilles d'artichaut. Mais ça se mange. Donc là il faut que je désherbe. J'ai aussi toute ma lavande à tailler que j'ai pas cueillie cette année. Je vous dis, cette année je suis un petit peu à la ramasse ici, hein. Le champ m'a pris beaucoup de temps, l'élevage aussi. Là j'ai encore un bel artichaut à cueillir, vous voyez. Et pourtant on est au mois de décembre, hein. Voilà, donc ça c'est un pommier reine des rainettes qui a survécu à une attaque de zézère. La zézère qui est un papillon qui pond sur le tronc et la chenille rentre dans le tronc et creuse le tronc tout le long. Donc j'ai dû le couper au ras. Vous voyez, et puis il a repoussé. Heureusement, j'avais peur que je le perde, mais ça va. Donc j'ai encore des petites patates qui poussent à gauche à droite, hein, vous voyez. Mais ça va. Je sais pas si vous entendez le perroquet chanter. Mon voisin qui a un perroquet. Donc ça c'est Granny Smith. Et puis j'en ai un autre à côté, c'est les Golden. Bon, bah, je vais me mettre au boulot. Regardez ce que je viens de trouver. On est au mois de décembre, il y en a encore des belles framboises. Vous voyez ça? Et apparemment on va en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui se préparent. Là, il y en a encore là. Il y en a encore là. On va voir, hein, mais bon. Je comptais le tailler, mais on va le laisser, hein, on va l'accrocher mieux que ça. Et puis on va voir jusqu'à quand il va nous en donner. Bon, vous voyez, j'ai déjà fini de nettoyer ce petit coin. Il fait vraiment beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc j'ai retourné la terre. Vous noterez qu'il y a plein de feuilles de choux au sol, ce qui est normal. Parce que quand vos choux, vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper à couper les feuilles, comme je vous ai dit, si on ne coupe pas les feuilles, bah, ils arrêtent d'en produire, ou beaucoup moins. Donc il faut toujours le stimuler à couper les feuilles. Donc on les nettoie, on les déplume, on enlève toutes les feuilles. On pourrait les donner aux poules, mais les poules elles en ont déjà beaucoup. Donc là c'est pour une autre chose que je laisse au sol, c'est pour nos amis les limaces et les escargots. Parce que ici en hiver et au printemps c'est là où il y en a le plus. Donc si on veut pas qu'ils attaquent nos plantations, et ben on en laisse comme ça plein au sol, et puis ils s'en occupent, et puis on se fatigue pas. Voilà. Comme ça là je vais ressemer des salades. Et puis après, ben, quand elles seront bonnes à repiquer, je vais venir les repiquer ici entre les choux, parce que ça va très bien ensemble. Et puis mes salades seront très bien. Elles ne seront pas mangées. Voilà. Donc là, j'avais plus de paille, donc j'ai pas remis un peu de paillage dessus. Mais je viendrai mettre de la litière de poule, donc ça préparera encore mieux le terrain pour les salades. Et donc là, c'est des cornichons que j'ai laissé mûrir. Donc maintenant je vais récolter les graines et puis ben, j'aurai encore des graines pour l'année prochaine. Voilà. Et donc ça ce sont les choux collés. Donc c'est plus petit que les choux cavaliers. Mais ils se ressemblent quand même pas mal niveau goût. Mais les feuilles sont quand même un peu plus petites.
Voilà. Bon, ben voilà, avec ce petit carré là c'est fait. Donc là j'ai taillé les échinacées qui avaient tendance à trop s'étaler, donc ça me refait mon petit chemin. J'ai gardé quelques feuilles d'artichaut que j'ai un petit peu taillé parce qu'il s'est taillé un peu trop aussi. Ça c'est pareil, c'est bien de tailler toujours les feuilles qui traînent par terre. Donc ça va aller aux poules et ça elles adorent. Vous allez voir, c'est comme les choux. Donc l'avantage d'ici c'est que j'ai pas retourné la terre. Hein, parce que là-bas au champ, c'est vu c'est la première année, donc j'ai beaucoup de chiens dents, il faut que je prépare la terre. Mais cette terre là, ça fait bien 5 ans qu'elle a constamment du paillage, des copeaux, des fientes de poules, du fumier de cheval, parce que j'ai des chevaux à côté de chez moi où je prends du fumier tous les ans. Donc là, il n'y a pas à retourner la terre, il y a juste à désherber, et vous voyez, les herbes, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment l'idéal. Donc vous voyez, ça va très vite. Donc le soleil s'est caché, mais bon. Donc maintenant je vais pouvoir faire 2 sillons, je vais faire une rangée de fèves, une rangée de petits pois. Et puis ça ira très bien comme ça. Donc là par exemple, alors tout ce qui est petit rejet comme ça des choux, il faut toujours les tailler. Parce que après si vous les taillez pas, ça vous fait des grandes branches quoi. Donc hop, ça repart en choux, après ça vous avez un buisson de choux. Et puis c'est pas ce qu'il faut, parce qu'après ça fait que des petites feuilles. Ce qu'il faut c'est garder vraiment une seule tige à chaque fois pour vraiment avoir vraiment des belles feuilles quoi. Donc voilà, maintenant je vais attaquer le reste là, vous voyez. J'ai ce côté là à finir. Et puis ça va aller vite, hein, en espérant que le soleil revienne. Allez. Bon, voici les dernières courges de l'année. Bon, elles sont encore vertes, mais elles vont pas mûrir plus que ça. Hein. Donc on les a laissées au maximum, maintenant on va les cueillir. Hein. Et puis on a déjà plein à la maison, mais ça voilà, c'est les dernières. Donc voilà, hein, tout est désherbé. J'ai enlevé tout le reste des courges. Et donc il me reste les choux et quelques petites patates, hein, vous voyez, qui ont poussé. Donc les feuilles de choux par terre, ça c'est pour les limaces et les escargots. Ça on enlève. J'ai retaillé un petit peu les artichauts pour que ce soit plus propre. Donc là c'est pareil. J'ai plein de petites patates qui ont poussé. À mon avis ça va rien donner. Mais bon, ils me dérangent pas là, donc je les laisse. J'ai aussi beaucoup de poireaux perpétuels, hein, les poireaux sauvages. Ici c'était un ancien terrain de vigne, donc il y en a plein. Donc là ils sont pas très gros, mais il m'en arrive d'en avoir pas mal. Donc ça c'est ce que j'ai pris pour nos amis les poules. Il faut prendre les belles feuilles, hein, les belles feuilles vertes, celles qui commencent à tomber vers le sol. Et puis ça vous les donnez aux poules. Mais tout ce qui est jauni ou qui commence à un peu mourir, ça c'est pas la peine. Hein. Donc ça c'est tout ce que j'ai enlevé. C'est mon tas de compost. Donc je mets tout ça. Et chaque fois en automne, une fois que j'ai tout nettoyé, je laisse descendre un petit peu et je vais chercher du fumier, je mets tout ça par dessus et puis je laisse ça tranquille jusqu'au printemps. Et puis au printemps je peux tout bien mélanger et puis tout le désherbage au cours de l'année, je le remplis dessus et puis je mélange. Et ça nous fait un très bon fumier. Donc là c'est pareil, il me reste juste la lavande à tailler. Par contre là vous voyez c'est le seul endroit que j'ai pas pu pailler parce que j'ai plus de paille. Et on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'herbe qui a poussé. Hein. Donc tout ce qui est paillage, là c'est un gros paillage grossier. Je vais le laisser tel quel. Et puis j'ai plus besoin de travailler. Vous voyez, ça m'a pris 1 heure pour tout désherber, tout enlever. Et puis voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Je vais m'y mettre. Vous voyez, un gros tas. Ça a été rapide. Hein. Donc tous les avantages du paillage et puis voilà. Et voilà. Donc les feuilles d'artichaut, les poules, elles adorent. Donc là elles se régalent, hein. On repasse dans 1 heure, il n'y aura plus rien. Donc elles ont souvent c'est en automne, quand je nettoie là.
Et au printemps, quand les artichauts ils sont en pleine pousse, bah là ils en ont vraiment régulièrement, hein, pendant 3-4 mois. Et elles s'en font un régal. Et encore une fois, c'est plein de bonnes choses pour elles. Et voilà. Donc nous voilà derrière. Le petit carré à nettoyer. Vous voyez, encore une fois, grâce au paillage, au fumier et au bon entretien, il n'y a presque rien à désherber. Et à ce côté-là, c'est pareil, je suis très en retard, il faut que je m'en occupe d'urgence. Donc j'ai toutes les blettes. Donc ça, c'est pareil, c'est comme les choux, il faut dégager tout ce qu'il y a, tout ce qui traîne au sol, tout ce qui est autour et garder le centre. Donc vous voyez le centre qui est là et tout ce qu'il y a autour, je vais tout couper pour qu'il soit plus propre et qu'il repousse correctement. Parce que là, ça pousse n'importe comment et c'est comme pour les choux, après les feuilles elles deviennent dures et c'est plus très bon à manger. À côté, j'ai encore des choux cavaliers. J'ai des choux collets au milieu qui pareil sont un petit peu à l'abandon et ils ont été pas mal attaqués par les chenilles. Donc ça je vais m'en occuper. Et puis là j'ai des choux-fleurs qui sont en train de paumer. Voilà, choux-fleurs 4 saisons que j'ai planté à la fin du printemps dernier je crois, si je me rappelle bien. Donc on va avoir des bons choux-fleurs là. Et puis voilà. Bon bah sinon j'ai aussi la pergola à nettoyer, hein. Il y a encore pas mal de choses. Hop. Donc là en plus j'ai encore un kiwi à planter, là je vais le planter au niveau de ce poteau là, poteau du milieu, ça je vais le faire grimper en haut pour qu'il puisse courir au dessus, comme ça il fera de l'ombre en été et il pourra me donner des bons kiwis. Là ce qu'on voit c'est la Christophine qui a bien poussé, donc là il faut que je coupe tout, hein. On a récolté tous les fruits. Donc là j'ai un pied mâle de kiwi. Donc voilà, derrière il y a nos amis les poulettes. Ça c'est les jolies betteraves à cueillir. Donc c'est des betteraves jaunes qui sont très sucrées, très bonnes. J'ai encore quelques poivrons à cueillir. J'ai encore des piments. Voilà. Donc tout ça, je vais tout enlever, je vais cueillir ce qui reste, hein. Ça c'est un fruit de la passion. Vous voyez sur la palissade. Là-bas c'est une baie de goji, à côté du tas de fumier. C'est pareil, il faut que j'aille rechercher du fumier de cheval à remettre dessus. Il y a de tout dedans, il y a des poules, il y a du fumier de cheval, plus le compost de la maison. Donc on mélange tout ça et puis ça donne vraiment un bon compost, très bon pour la terre. Donc les copeaux ça allège bien la terre ici parce que c'est une terre argileuse. Donc voilà. Donc là c'est baie de goji. Vous voyez, il a bien grandi. Donc là il faut que je le retaille maintenant. Donc je laisse courir sur les ficelles là, que j'ai mis sur le mur. C'est des fils de fer. Donc ça je fais plusieurs étages. Il faut tout couper à ras des branches en hiver pour qu'il fasse ses fruits sur les branches de l'année. Parce que si on le laisse aller, vous voyez ce que ça donne. Ça fait des gros buissons, hein, des gros buissons et en plus piquants. Donc là vous voyez c'est un autre kiwi femelle vert. Donc j'ai pas mal de choses à nettoyer. Là c'est la Christophine qui a poussé cette année, qui s'est étalée partout. Donc on a tout cueilli, maintenant il faut tout couper à ras, hein, pour qu'elle repousse l'année prochaine. Là j'ai encore des piments. Ça c'est le Hadji Habanero, qui est un très bon piment au goût fumé. Vous voyez, il donne encore bien, hein. Là on a notre thym, le romarin. On a nos amis les poulettes. Là j'ai une vigne, c'est le muscat noir. Il va falloir que je la taille. J'ai un peu d'haricots dessus, mes haricots ils n'ont pas bien donné. Là j'ai un petit poirier.
C'est la poire Rocha, pour ceux qui connaissent. Variété très sucrée, très juteuse. Et là, il y en a un autre. Ils sont tout petits, parce que j'ai eu des toutes petites branches pour les greffer, donc ils ont l'air d'avoir pris, donc tant mieux. On verra ce que ça donne. Donc vous voyez, nettoyage, ça va aller vite, hein, il n'y a pas grand chose à nettoyer. Hein. Là j'ai une deuxième vigne. Donc celui-là c'est le chasselas blanc. Très bon, très sucré aussi. Donc là il est sur un piquet, mais à terme en fait il est prévu de faire une deuxième pergola comme celle-ci. De ce côté-là. Comme ça peut casser, ça casse du vent, parce qu'ici il y a beaucoup de vent. Et ça fait de l'ombre aussi en été. Parce qu'ici le soleil il tape très fort en été. Donc là ça protège les plantes du vent et du soleil. Donc après ça permet aussi d'accrocher tout ce qui est tomates, etc. avec les ficelles. D'habitude je les enlève, mais là cette année je vais les laisser. Parce que vu qu'il y avait beaucoup d'oiseaux qui venaient pour les poules, donc maintenant il y en a beaucoup moins, mais ils venaient manger mes salades. Alors que quand on mettait les ficelles, ils venaient plus. Donc au moins que les ficelles, ça évitera qu'ils viennent manger mes salades. Bon voilà. Hein. Bon, on est en fin de journée, là, il est 16 h environ. Et il commence déjà à pleuvoir. Je vous dis en ce moment ça n'arrête pas. Donc c'est bon, j'ai réussi à planter, donc j'ai fait une rangée de choux-fleurs là. Sur la gauche vous avez les choux-fleurs, à droite les brocolis. Voilà. Vous voyez le nettoyage il a été rapide. En plus c'est un vrai plaisir de ne pas travailler la terre. Il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais pu planter ça comme ça. Il aurait fallu que je retravaille la terre et que je m'embête. Alors que là, ça va tout seul, ça pousse tout seul. Et puis ça va très bien comme ça. Donc maintenant je ferai mieux, je nettoierai ça un petit peu mieux au printemps. Donc là j'ai fait un beau gros coup de nettoyage aussi. Vous voyez les blettes. C'est des poirées. Variété di Taglio, variété italienne. Une très bonne blette. Donc là ça va repousser plus proprement. J'ai dégagé un peu les choux aussi. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc ici comme engrais, c'est du fumier, hein, fumier de poule, fumier de cheval. Et l'autre jour j'ai tué des poules et j'ai récupéré ça dans l'eau pour que ça coagule pas. Et je l'ai versé dans cette terre. Donc le sang c'est un très bon engrais également, surtout le sang de poule. Voilà, rien d'autre à faire. J'ai des beaux poireaux qui poussent un peu partout, je les laisse tranquilles. Là j'en ai replanté quelques-uns encore, j'ai enlevé les petites betteraves qui me restaient, j'ai nettoyé. Là j'ai pas eu le temps de terminer. Là je vais me dépêcher d'aller planter le kiwi là-bas, parce que là il pleut. Donc j'ai pas eu le temps de semer tout ce qui est persil, roquette. Je voulais mettre aussi des épinards, des choses comme ça. Mais je m'en occuperai demain et puis vous verrez la suite dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine!